On est live, Instagram. J'attends après Facebook. Donc, on est live aujourd'hui. Comment stabiliser son énergie de manière durable? Donc, plus précisément, pourquoi, même quand on est aligné à 100%, on peut continuer d'expérimenter des creux énergétiques et motivationnels et comment stabiliser son énergie une fois pour toutes. Je suis Kim Paradis, coach en gestion énergétique et relationnelle et j'aide les femmes qui sont déjà émotionnellement intelligentes à transmuter les résidus émotionnels pour venir stabiliser leur énergie de manière durable et ainsi devenir un point d'attraction naturel pour des relations qui élèvent leur énergie et leur paix intérieure. La vérité, c'est que tu es réellement doué dans ton domaine. Tu as passé du temps sans compter à raffiner ton expertise parce que tu aimes ce que tu fais. Tu sais que c'est aligné, tu sais que tu es fait pour travailler dans ce domaine-là, mais en même temps, une partie de toi ne peut pas s'empêcher de se demander secrètement « What's missing? » Right? Il y a des jours où tu te lèves vraiment excité de commencer la journée and get things going en te disant que tu as enfin trouvé le bon rythme et que les choses vont enfin se placer naturellement comme c'est supposé parce que tu sens que tout est aligné ensemble, right? And it feels good. Puis là, quelques jours après, sans vraiment savoir d'où est-ce que ça vient, il y a comme une légère amertume, peut-être suivant un commentaire, une interaction avec un client qui a fait, ou encore en voyant un post d'une autre personne passer dans ton industrie, et c'est là que, sans aucune raison, il y a un genre de lourdeur, peut-être même une petite frustration qui commence à se faufiler, puis les questions embarquent. Est-ce que je dois rajouter un service, changer ma niche, diminuer mes heures, trouver une offre qui m'allume peut-être davantage? Est-ce que je prends un break aujourd'hui? And of course, même si la motivation augmente temporairement pour venir régler le problème, la vérité, c'est que ton énergie ici, c'est à ce moment-là que ton énergie a shifté. Tu n'avances plus avec la même légèreté. Il y a même un petit soupçon, soit d'amertume, de doute, peut-être même une petite frustration cachée. Et ce qui arrive ici, c'est qu'on nous a vendu l'idée qu'être en alignement allait nous faire sentir expensive, léger, puis que ça allait être facile de se rendre là. La vérité, c'est que le résultat d'être en alignement va créer ce sentiment d'expansion et de légèreté, oui, 100% vrai. Par contre, pour se rendre là, le chemin pour se rendre là, ce qui arrive souvent, c'est qu'on cherche ce feeling-là, right? On base nos actions sur ce qui feel léger, en expansion, aligné. Ce qui fait en sorte qu'on en vient à croire que toutes les contractions, toutes les émotions qui ne sont pas alignées avec ça, mais ça veut nécessairement dire qu'on n'est pas aligné, right? L'affaire, le problème avec ça, c'est que si on se met à fonctionner comme ça pour avancer, ça veut dire que toutes nos décisions vont être ancrées, vont être influencées par des émotions et donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va créer constamment du chaos autour de nous parce qu'on crée du chaos à l'intérieur de soi. Parce qu'on va constamment créer, se mettre en action, prendre des décisions qui sont sous l'influence de nos émotions. Et l'affaire, c'est que être en alignement, ça ne veut pas dire de se laisser guider par ses émotions, par son feeling, par comment qu'on se sent. Ça veut dire qu'on acknowledge qu'elles sont là, qu'on prend le temps qu'il faut pour les process, pour remettre l'énergie en mouvement, mais les émotions ne sont pas là pour l'idée. Sinon, of course que ça va créer du doute sur le long terme parce qu'on ne crée pas de stabilité dans une réalité comme ça. On est toujours en mode chaos. Je shift avec l'émotion. Je suis en mode chasing à ce moment-là. Alors que pour attirer ce que je veux, pour réellement être magnétique, être un match énergétique avec ce que je veux, on sait tous qu'on ne peut pas être dans cette énergie-là où je chase. Je dois être capable de créer d'une place de paix intérieure, de stabilité, même lorsque je processe mes émotions. Également, dans une réalité où je me laisserais constamment guider par mes émotions, bien, c'est normal que mon énergie va être instable parce que toute notre réalité, la manière dont on se met en action est basée sur une fondation qui est instable à la base. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait à la place? Donc, mon objectif aujourd'hui n'est pas du tout de dire de mettre l'émotion de côté. Au contraire, son rôle est
ultra important. Si on ne processe pas les émotions, elles vont rester bloquées, on va créer un blocage énergétique, on va avoir moins d'énergie, moins d'accès pour se mettre en mouvement. Et of course qu'on va avoir de la résistance à se mettre en mouvement par la suite parce qu'il y a un blocage énergétique à l'intérieur de soi et en plus de ça, on n'a pas accès à toute notre énergie pour se mettre en mouvement parce que j'ai l'énergie qui est restée prise en arrière à process une émotion parce que j'arrive pas à passer par-dessus. Donc, of course qu'on ne voudra pas faire à ce moment-là, si on est pris, qu'on a de la résistance, c'est sûr qu'on ne voudra pas faire de mindset work. Peut-être qu'on va être perçu comme un client qui est résistant au coaching parce que la vérité, c'est que le blocage n'est pas ici. Le blocage se situe dans le corps et c'est là qu'on doit venir l'aborder en premier. Right? Et contrairement à ce que tout le monde dit, on ne choisit pas de transmuter ses émotions pour pouvoir avancer plus vite vers ses objectifs, right? Parce que sinon, c'est juste un petit peu de venir, pas bypasser son corps, mais venir d'invalider ses émotions dans le sens que mes émotions n'ont pas leur place, donc je dois passer par-dessus elles au plus vite pour être capable de changer mon mindset. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Right? On n'est pas ici pour get the emotion out of the way once and for all. On est ici pour apprendre, recueillir ce qu'il y a à l'intérieur de l'émotion. La vraie raison pourquoi on prend le temps de faire ce travail-là, de process, de transmuter ces émotions, tous les résidus émotionnels qu'il y a dans une situation qui peut sembler pas tant dérangeante, la raison pourquoi est-ce qu'on prend le temps de le faire, c'est pour, au final, améliorer sa gestion énergétique. C'est pour arrêter de prendre ses décisions en fonction de ses émotions. Pas que les émotions sont mauvaises, mais parce que leur véritable rôle, c'est de nous apprendre comment utiliser notre énergie de manière plus efficace. C'est pour être capable de créer une fondation qui est stable à l'intérieur de soi, peu importe les émotions qui passent, peu importe les changements qui se passent dans son environnement, dans son industrie. Donc, plus que je suis capable d'avoir développé cette gestion énergétique à l'intérieur de moi, d'être capable de comprendre où est-ce que j'ai un blocage énergétique, est-ce que c'est d'un point de vue émotionnel, est-ce que c'est d'un point de vue mindset, est-ce que c'est d'un autre point de vue. Donc, être en alignement aujourd'hui, ce que ça signifie, c'est être capable de prendre des décisions qui respectent à la fois ses besoins dans le présent, ses émotions, et qui sont aussi alignées avec sa vision future, ce qu'on cherche à créer. Donc, arriver à se mettre en action en tenant à la fois, je prends en compte à la fois mon passé et mon présent, donc mes émotions, être capable de les process, de les transmuter, et son futur, la version de soi qui existe déjà en fait, mais qui n'est pas encore 100% incarnée à cause que par le passé, son environnement ne lui a peut-être pas permis de nourrir tous ses besoins réels. Donc, si je résume ça, le problème avec les fluctuations énergétiques, surtout quand on est sur un chemin de créer d'une place d'alignement, c'est pas que tu dois changer ton mindset. Let go of the drama. Te répéter des affirmations positives ou encore te mettre dans un tunnel vision vers ton objectif. Tout ça, c'est des techniques qui peuvent être utilisées à la fin du processus de mastery énergétique. Sinon, si on essaye, avant même d'apprendre comment maîtriser le processus énergétique, si on essaie d'utiliser ces techniques-là au début, bien, of course qu'on va on va pas se sentir aligné, on va sentir qu'on travaille contre soi-même, ça va être lourd, on va avoir l'impression qu'on cherche à se changer. Peut-être que ça va fonctionner sur le court terme. Hein? Si mon objectif est vraiment, vraiment important pour moi, ça se peut que je suis capable de bypasser tout ça puis d'utiliser des techniques justement mindset, affirmation, shut down the drama puis être capable d'avancer. Par contre, sur le long terme, on va toujours revenir au même problème. Il va toujours y avoir une dysfonction dans la manière dont j'ai appris à gérer, dealer avec mon énergie. Parce que lorsqu'on parle de gestion énergétique, on parle d'être capable de prendre des décisions qui sont powerful, qui te gardent on track avec la vie que tu veux avoir, tout en créant les habiletés pour reconnaître quelle source d'énergie est restreinte au quotidien et comment la remettre en action facilement, peu importe les circonstances intérieures ou extérieures. C'est pas une histoire de se changer, c'est pas une histoire de se bypasser, c'est simplement
développer des habiletés qu'on n'a peut-être pas eu la chance d'avoir. Je veux dire, si on a évolué dans le monde moderne, traditionnel, of course qu'on n'a pas nécessairement les outils, les compétences nécessaires pour comprendre comment gérer efficacement mon énergie tout en étant aligné. Et c'est la différence entre les personnes qui ont tendance à rush towards their goal, courir super vite vers leur objectif en ayant un super mindset, mais sans vraiment respecter leur rythme interne, et donc qui restent pris dans une espèce de cycle de feast and famine énergétique où ils ont des super de gros highs, des super de gros crashs, etc. Versus ceux qui sont simplement déconnectés de leur vision future parce qu'ils sont 100% dans leurs émotions, mais qui arrivent difficilement à créer, encore moins à magnétiser ce qu'ils veulent, versus ceux qui sont comme dans un moment de pause, right? Ils ont conscience qu'ils ne veulent pas retourner dans un cycle dysfonctionnel qui ne respectait pas les besoins de leur corps, versus ceux qui sont capables de tout balancer ça sans que ça ne leur prenne plus d'énergie pour avancer, créer, transmuter les émotions, etc. Right? Si tu te sens pas comme ça, la vérité, c'est qu'on doit travailler ensemble. Je t'invite à m'écrire si c'est le type de support que tu as envie, et sinon, je veux quand même t'inviter à rejoindre Sacred Library, qui est une série immersive gratuite où je sors chaque semaine un nouvel épisode pour vraiment venir libérer ton champ énergétique des distorsions qui ont tendance à magnétiser malgré soi les mauvaises opportunités, mauvaises personnes, et à la place, changer ça pour vraiment devenir un point d'attraction évident pour ce que tu souhaites sans avoir à travailler plus fort. Et juste avant de terminer, pour vraiment retirer le maximum de notre temps ensemble, et aussi parce que j'ai envie de savoir ce qui a été un game changer pour toi ici lors du live, je t'invite à laisser dans les commentaires le chiffre ou encore le point le plus important que tu as retiré de ce live-là aujourd'hui. Et pourquoi pas un action step ou peut-être même un micro-chiffre que tu t'engages à implémenter dans ton quotidien aujourd'hui. Sur ce, on se voit la semaine prochaine pour un autre live, et n'hésite pas à partager, taguer les personnes que tu penses qui pourraient bénéficier de ce court live-là aujourd'hui.